Faire 40 000 € de marge sur une opération d'achat-revente, c'est pas si sorcier et on va justement en trouver une en direct tout de suite. Je suis passé d'ouvrier dans le bâtiment à marchand de biens à plein temps et au début, je galérais à trouver des bons biens jusqu'au jour où j'ai changé cette petite chose. Quand on cherche au début, on regarde un petit peu tout, sur pas mal de quartiers différents, aussi bien les appartements en ruine que des terrains détachés, des immeubles à diviser. Et c'est en partie là où on se trompe. On doit être laser focus, on doit avoir un budget en tête et s'y tenir. Le secteur doit être méga validé pour rechercher que dans un ou deux quartiers maximum et se focaliser sur un seul type d'opération. Si tu te dis en ce moment que tu es un petit peu perdu ou que tu as du mal à trouver, justement sur tout ça, tu es au bon endroit et on va faire tout le processus ensemble. D'abord, on va checker notre budget. Généralement, c'est très simple, on demande à 2-3 banquiers notre enveloppe en fonction de notre salaire et on est fixé. Ensuite, le type d'opération. Sur le papier, il y en a beaucoup de types d'opérations différentes. Entre le détachement de terrain à bâtir, la division d'immeubles, en les mettant en copropriété et en vendant les appartements lot par lot. Entre l'achat et la rénovation, la revente. Entre la division de maisons ou d'entrepôts en plusieurs lots, il y a de quoi se perdre, c'est vrai. Mais pour rester simple, on va choisir le type d'opération le plus simple à trouver, qui marche tout le temps, sur tous les secteurs depuis la nuit des temps. On va rester sur la rénovation-revente. Maintenant, sur quel secteur on a le plus de chances de trouver une bonne opération? C'est tout simple. Le bon secteur, c'est d'abord un secteur à côté de chez nous, à moins d'1 heure de transport. Sinon, pour les visites, ça va être hyper compliqué. Après, au plus le secteur coûte cher au prix au mètre carré, au plus ça va être simple pour nous de faire une marge dans la rénovation-revente. Et justement, la suite, je te le montre sur mon écran. C'est parti. On est là tout de suite sur la carte des prix sur le site meilleuragent.com. Ça nous donne un petit peu toutes les zones où on va voir un petit peu les prix au mètre carré qui vont être les moins chers et les prix au mètre carré qui vont être les plus chers à côté de chez nous. Mettons qu'on habite ici en Loire-Atlantique et on habite à, je sais pas, peut-être 1 heure, une demi-heure de Nantes. On habite par là. On va chercher, grand maximum 1 heure, quel est l'endroit avec les prix au mètre carré les plus chers, parce que l'endroit avec les prix au mètre carré les plus chers, c'est là où c'est le plus simple de créer une marge. Aujourd'hui, on va chercher 40 000 €. On voit que c'est rapidement ici. On voit que dans le vert, on est aux alentours des 3 200 €. Dans le rouge, on va être aux alentours des 4 400 €. Il y a 3 secteurs ici sur Nantes qui coûtent un petit peu plus cher. Donc, on va pouvoir regarder ici sur Moncelet, Guisteau, au pavé. Si on veut avoir un petit peu plus d'informations, on peut aller directement aussi sur ce site dvf.gouv. Ça va rassembler un petit peu toutes les ventes qui sont passées sur le secteur. Donc, la même chose, on va aller voir sur Nantes et on a dit que c'était ces secteurs ici, là, sur la gauche de Nantes un petit peu, où les prix étaient les plus chers. Donc, on va se concentrer sur ces secteurs-là pour aller faire notre chasse immobilière. On va aller sur Le Bon Coin. Alors, de manière générale, on va sur d'autres sites. On va généralement plus sur Moteur Imo. Moteur Imo, c'est un site qui répertorie un petit peu tous les biens sur tous les sites de petites annonces. S'il y a des appartements sur Le Bon Coin, Se Loger, bien ici, ça va tout répertorier sur Moteur Imo. Généralement, on cherche Moteur Imo. Là, dans l'exemple, pour que ce soit le plus simple pour toi, on va aller sur le site le plus utilisé en France, Le Bon Coin. Donc, on va aller dans la catégorie immobilier. On va aller dans la catégorie appartement. On va aller sectionner la ville. Alors, on va pas chercher à Annecy. On va aller chercher Nantes. Nantes, 44 000, dans un rayon de 0 km pour avoir juste le centre-ville. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt cette partie-là. On va aller sur un appartement pour faire 40 000 € de marge. Sur un appartement, c'est tout simple. Allez, grand maximum, on va aller mettre prix maximum. On va aller mettre 250 000 €, mais c'est vraiment le grand maximum. On va peut-être même mettre moins. Allez, on va mettre 220 000 €. C'est parti. On va chercher que dans de l'ancien, forcément, parce que si c'est tout neuf, ça va pas nous plaire. Superficie de terrain, on s'en fout. Les pièces, les chambres, les étages, ça on ira voir. Et après ici, les états du bien, moi je clique jamais, je regarde vraiment tout. On a dit Nantes, appartement, le budget max, c'est parti. On peut commencer à regarder les appartements. Donc on va chercher des appartements qui vont vraiment être à rafraîchir, qui vont être vraiment à rénover. Ça va être beaucoup plus facile pour nous de faire des marges si l'appartement il va être à rénover parce qu'on va mettre en place une belle négociation. Si on met en place une belle négociation, on va pouvoir avoir le prix, le bien à un bon prix. Comment on fait pour mettre en place une bonne négociation? Il faut que le vendeur soit OK déjà pour négocier. Au plus le bien il est délabré, au plus ça va être simple pour nous de chercher un bon prix. On va regarder de suite le prix des appartements. 100 000, 180 000, 46 mètres carrés, 22 mètres carrés, 90 mètres carrés, 18. Ça doit être du 3D. Voilà, c'est du 3D. C'est typiquement les appartements comme ça qu'on va chercher. Ah, celui-là, il peut être intéressant. 48 mètres carrés. Hop, on ouvre le lien dans un nouvel onglet. On continue la chasse. On ira les regarder juste après. Je vais essayer d'en sélectionner 3-4
Ah, lui, il est moche. Ouais, le lambris comme ça, là. Génial. Génial. Ça, on aime. Oh là, ça, c'est magique. Dès qu'il y a une baignoire bleue. Oh là là. Et une cuisine orange et blanche. C'est parfait. On met de côté. On en a maintenant 6 mis de côté. On va regarder sur les 6 quel est le secteur et est-ce que les secteurs des 6 appartements correspondent à l'espèce de petite croissant, l'espèce de petite banane où on a vu que les prix au mètre carré étaient plus chers dans cet endroit-là. Globalement, si on retourne ici, on va aller voir les prix au mètre carré. Ici, les prix, ça va aller pour les appartements entre 3 et 6 000 euros du mètre. On va regarder un petit peu partout. Entre 3 et 6 000, c'est à peu près ça. Entre 3 et 6, c'est à peu près ça. Entre 3 et 6 000, c'est ça. On peut refaire un deuxième coup de peigne si on veut sur dvf.gouv. Il suffit de cocher ici, de regarder ici, ok les appartements, 750 000 euros, on va le diviser par 156 et on va voir un peu le prix au mètre carré. On va pouvoir regarder directement 2-3 appartements ici, dans cette copro, dans celle-ci, dans celle-ci, dans celle-ci, pour vraiment avoir le prix au mètre carré à laquelle ça se vend quand c'est vraiment sympa. Mais globalement, la carte des prix nous a donné entre 3 et 6 000 euros. À Nantes, j'ai fait un paquet d'opérations entre 3 et 6 000 euros. C'est parfaitement les prix qu'il faut chercher. Donc là, on va regarder des biens qui vont être d'abord dans ce croissant-là, donc d'abord dans ce secteur-là, et qui vont être entre 3 et 6 000 euros. S'ils vont être à 6 000 euros, on les sort. S'ils vont être à 3 000 euros, s'ils vont être à 4 000 euros, on va pouvoir aller les visiter pour aller regarder tout ça. Alors, celui-ci, qu'est-ce qu'il nous dit? 48 mètres carrés, on est à 1 800 euros, donc lui, on n'est pas cher. Quartier Saint-Donatien, c'est le quartier pourtant qui a l'air d'être pas mal. Lui, il n'est pas cher du tout. Pourquoi il n'est pas cher? On va regarder. Sans ascenseur, d'accord, c'est peut-être pour ça. Nombre d'ascenseurs 4. Ah, c'est pour ça qu'il est un petit peu moins cher. Mais une belle réno, ça peut être sympa. C'est un T2, 48 mètres carrés. Alors, sur les 48 mètres carrés, s'il n'est pas trop mal agencé, on peut faire un T3. Si on peut faire un T3, on va pouvoir le vendre toujours un petit peu plus cher que si c'était un T2. Je pense qu'il y a une chambre là, la salle de bain, la cuisine et là, on va avoir le salon séjour. Ouais, ça, c'est la chambre. Oh, c'est une résidence pour les vieux, ça. Est-ce que c'est pas ça une résidence senior? Résidence service senior, ça dégage, on va pas faire l'achat-revente là-bas. Ici, 22 mètres carrés, quartier Saint-Donatien, c'était dans le quartier qui coûtait les plus chers. On est à 4 500 euros du mètre carré, donc aujourd'hui on va être un petit peu plus cher. On va essayer de les acheter plutôt aux alentours des 3 000 pour les revendre quand ils vont être tout beau, tout nickel, aux alentours des 6 000. On va avoir un 22 mètres carrés, 100 000 euros. Pour ce quartier-là, ça va être un petit peu trop cher. On va même pas aller le visiter, on va le virer. Next, celui-ci, Vieux-Doulon, quartier Vieux-Doulon, c'est pas du tout à l'ouest de Nantes, c'est à l'est, c'est pas le quartier qu'il nous faut. On va directement le mettre de côté. Quartier Saint-Donatien-Torsière. Là, on est dans le beau quartier, 18 mètres carrés, c'est bien. Le prix va être cher, 5 300 euros du mètre carré. Au plus c'est petit, au plus ça va coûter cher. L'état, il est vraiment bien. On va pouvoir vraiment négocier, mais là, aujourd'hui, il est vraiment cher. Premier étage. Résidence avec ascenseur, est en excellent état. Ah ouais, excellent état. Bon, dans tous les cas, il est trop cher. Donc on va même pas aller débattre si l'état il est bon ou pas. On le vire, on va chercher un autre. Celui-ci, il avait l'air d'être très intéressant. Une grande pièce, un salon avec une cuisine, ok. Un balcon, très bien. Une autre pièce ici et une dernière pièce ici. Est-ce qu'on pourrait pas faire une grande pièce où on met la cuisine et le salon et deux autres endroits où on mettrait... Est-ce qu'on peut le faire en 3 chambres? En deux chambres, donc en T3. Nombre de pièces 3, nombre de chambres 2. Il est déjà en T3. Prochain appartement. Ok. 63 mètres carrés. Premier étage d'une résidence. Eh bien, celui-ci, il a l'air d'être pas trop mal. On n'est que à 3 300 euros du mètre carré. Le gros avantage, c'est qu'on a un petit peu de mètre carré. On va pouvoir pourquoi pas rajouter des moulures, des cimaises, remettre un petit parquet un petit peu plus sympa que celui-ci. Donc on va pouvoir vraiment maximiser l'effet un petit peu coup de cœur. Aujourd'hui on a 3300. Si on se dit qu'on vend 6 000 euros du mètre carré, celui-ci à 63 mètres carrés, ça ferait 378 000 euros. Donc si on achète ce prix-là et qu'on le revend 378 000 euros, on aura notre marge parce que là les travaux, il y a quoi? Il y a 63 mètres carrés. Allez, à Nantes les travaux ils vont nous coûter pour un truc canon 1200 euros du mètre. Donc ça va nous coûter dans les 70 000 euros. 70 000 euros plus 210, on va arriver à 280. Plus les frais de notaire, on va arriver à quasiment à 300 000 euros. 300 000 euros si on vend à 6 000 euros du mètre. 300
78 000 euros, on a une marge. On a une marge. Alors même si on ne vend pas 6 000 euros du mètre, même si on vend moins cher, on a une marge. L'appartement est carrément sympa. Je vais l'envoyer à un membre de l'accompagnement pour qu'il aille le visiter, celui-ci. Il a l'air d'être vraiment bien. Est-ce qu'il y avait des hicks dans cet appartement-là? On va regarder. Belle hauteur sous plafond, annexe, les charmes de l'ancien, dynamisme du quartier, c'est parfait. Accès rapide, centre-ville, c'est parfait. Le DPE, nous on le regarde jamais, on s'en fout complètement parce qu'on va tout le refaire. Donc au pire est la note, au mieux c'est pour nous. Donc on nous dit qu'on est situé rue Louis Leblanc. Donc on va regarder directement Louis Leblanc sur Nantes, sachant que cet appartement-là, on a quand même une vue dégagée, on a un balcon, on a un étage noble parce qu'on a un balcon. C'est très sympa. Avec une super belle déco, il va se vendre plus cher que le prix le plus cher du marché. Si par exemple le prix le plus cher du marché dans cette rue, c'est 4 794, et ben on le va vendre nous un petit peu plus cher. Pourquoi? Parce que ça va être canon, parce qu'on a un étage qui va être très sympa, on a une vue dégagée, on est dans cette copropriété ici, de rue Louis Leblanc. Ok, on nous dit que la marge haute est à 5 139 euros. 5 139 euros, nous on sait qu'on va vendre minimum 5 139 euros parce qu'on va faire un super logement, parce qu'on a un super étage, parce qu'on a une vue dégagée, parce que c'est très sympa. En plus, je connais bien en bas, il y a un petit café, c'est hyper cool cet endroit-là. Donc, à première vue, ce bien-là est très sympa. Là, il ne nous reste plus qu'à aller le visiter. Il va nous rester à regarder un petit peu dans la copropriété s'il n'y a pas de soucis. On va savoir que dans cet endroit-là, le prix au mètre carré pour une rénovation globale, il va être entre 1000 et 1200 euros du mètre carré. Les frais d'acte, on les connaît, c'est très facile. Donc à partir du moment où on fait notre offre en connaissant le prix d'acte et en connaissant le montant des travaux, on va savoir notre prix de revient. Une fois qu'on a notre prix de revient, on va savoir qu'on va vendre dans les 5200 euros. Si on vend dans les 5200 euros, est-ce qu'on a une marge? Oui ou non? On va faire le calcul à l'inverse. Le bien, aujourd'hui, il est affiché 210. Alors, les prix affichés, ce n'est pas le prix auquel le bien va partir. Il y a toujours de la négociation. Donc, mettons qu'on l'achète 180 000 euros. On va l'acheter 180 000, enfin on va faire une offre d'achat à 180 000 euros. Peut-être qu'il va partir à 190, peut-être qu'il va partir à 195. On fait une offre à 180, ça passe pas, contre-offre, boum, 190. Ok, 190, on y va parce qu'on a un notaire qui est rapide, parce qu'on est motivé, parce que c'est parti. 190, les frais notaires qu'on va payer là-dessus, alors quand on n'est pas en marchand de biens, si c'est par exemple une opération toute simple qu'on fait en perso, 190 000 euros, on va avoir en frais d'acte environ 9 000 euros, plus 9 000 euros. À peu près. On va avoir, du coup, on va être à 200 000 euros, quasiment. Sur les 200 000 euros, on a dit qu'on allait payer environ 70 000 euros de travaux. Ça fait 270 000 euros. Et on va faire après... Donc 270 000 euros, c'est notre prix de revient final. C'est vraiment combien ça va nous coûter. Après, on va regarder si on additionne les 5 200 euros du mètre sur les 63 mètres carrés, à combien on arrive. 5 200 euros du mètre fois les 63 mètres carrés, on arrive aux alentours des 300 000 euros. Donc 30 000 euros de marge. S'il y a 30 000 euros de marge, on va essayer de gratter 10 000 euros en plus sur le prix, ou on va essayer de faire des travaux un petit peu moins chers. Peut-être qu'on va se charger de la démolition ou de mettre un coup de peinture pour faire baisser le prix des travaux de 70 000 à 60 000, auquel cas on a 10 000 euros de plus. On a 10 000 euros de travaux en moins, donc 10 000 euros de plus de plus-value. Donc on va passer de 30 000 euros de plus-value à 40 000 euros de plus-value. Ou alors, parce que c'est très sympa, notre bien, parce qu'on a une vue dégagée, on va le vendre plus cher que ça. Moi, honnêtement, la petite règle, j'ai fait des opérations sur pas mal de secteurs différents. Le prix qui est affiché ici, c'est le prix le plus cher. Le prix qui est affiché ici, c'est le prix le moins cher. Je vends toujours au-dessus. Pourquoi? Parce que je revends un appartement qui va être sous-décennal, parce que j'ai fait travailler des artisans. Donc sous-décennal, les particuliers ils aiment bien acheter, parce que pendant 10 ans, s'il y a un petit problème électrique, s'il y a un petit problème de plomberie, les artisans reviennent directement. Le bien va être vraiment canon. Le bien va pas être utilisé parce que nous, on va le mettre en vente directement après que les travaux vont être faits. Donc, ça va être non pas une deuxième, troisième main, ça va être un bien rénové qui va arriver tout de suite sur le marché. Donc, on vend toujours plus cher que le prix haut du marché, qui est ici de 5 200 euros du mètre carré. Donc, aujourd'hui, on peut s'estimer chanceux. Ou alors on peut estimer qu'on a une bonne stratégie, mais dans tous les cas, cet après-midi ensemble, on a trouvé un bien qui ramène environ 40 000 euros de marge. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais l'envoyer à un membre de l'accompagnement pour qu'il aille le visiter et je vous en dirai un petit peu plus dans les commentaires, voir si ce projet-là est allé jusqu'au bout. Dans tous les cas, c'est ce raisonnement-là qu'il faut avoir pour trouver des biens. Vraiment, on regarde la carte des prix, après on peut aller se rassurer sur DVF
sur les ventes qui sont passées pour avoir un petit peu plus de feedback sur le secteur. Et après, on va directement sur Leboncoin, sur Bien Ici, sur Moteur Imo pour vraiment scroller pas mal de biens. On cherche ceux dans les emplacements sympas qui vont être vraiment à rénover. On en regarde quelques-uns pour voir s'ils sont vraiment bien dans le secteur. S'ils ne sont pas dans le secteur, ils dégagent. S'ils sont dans le secteur et qu'ils sont à rénover, on fait rapidement sur une calculatrice le prix des travaux, 1000 euros, 1200 euros du mètre carré. On va rajouter les frais d'acte qui vont être soit de 4,5% de 3% quand on est en marchand, soit de environ 8-9% quand on est en perso. Et après, ma foi, on est bon. Hein. On a le prix de revente, on a le prix de revient. Est-ce qu'on a les fameux 40 000 euros? Oui, on va en visite, on appelle l'agent. Non, on appelle quand même l'agent pour savoir si c'est négociable. De toutes les manières, moi très souvent j'appelle les agences pour savoir est-ce qu'il y a un petit bout de négo, est-ce que ça fait longtemps que le mail est en vente et de temps en temps on arrive à choper des opportunités. Dans tous les cas, aujourd'hui on aura trouvé une petite marge de 40 000 euros. C'était Louis, c'était un plaisir. À très bientôt.